Pourquoi la méditation a été diabolisée dans certaines traditions, notamment la tradition chrétienne, et quels sont les intérêts cachés derrière cette méfiance? Si tu t'es déjà posé ces deux questions dans le passé, sache que tu es au bon endroit. Car tout a commencé au XIVe siècle, quand l'Église a commencé à assimiler les pratiques méditatives, surtout silencieuses ou inspirées des traditions orientales, à de l'hérésie ou de la sorcellerie. La raison principale, c'est la peur de contrôle sur les fidèles. Car les autorités religieuses voulaient deux choses. La première chose, éviter les expériences spirituelles individuelles, raison pour laquelle elles ont introduit les sacrements contrôlés par l'Église. Deuxième chose, éviter les influences non chrétiennes, comme le yoga ou le bouddhisme, perçus comme païens, alors que c'est tout le contraire. En Afrique, la méfiance s'est renforcée à cause de la colonisation. Car les missionnaires ont associé les pratiques locales des transes et des contemplations à des pratiques occultes. Les intérêts cachés derrière cette méfiance sont multiples, tels que empêcher les croyants de trouver un accès direct à Dieu sans intermédiaire, rejeter tout ce qui venait de la religion non occidentale, et puis confondre la méditation laïque et scientifique à des rituels occultes. Vous avez compris que les autorités religieuses ont tout fait pour bannir la méditation, alors que Jésus lui-même encourageait une forme de requiem proche à la méditation. Car dans Matthieu 6,6, il est écrit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Il est important de noter que la méditation est très positive pour la santé physique et mentale de la population. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques ont été faites, notamment le Harvard Medical School de 2015 ont révélé que la méditation pouvait réduire le stress et l'anxiété, pouvait améliorer la qualité du sommeil, pouvait renforcer les fonctions cognitives. La méditation pourrait avoir un effet positif sur la santé cardiovasculaire et bien d'autres encore. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, a déclaré la méditation comme étant outil de santé mentale depuis 2020. D'ailleurs, faites vos recherches pour avoir vous-même votre preuve. Quant à moi, la méditation m'a permis personnellement à vaincre la dépression, à vaincre l'insomnie, à récupérer mon appétit, à renforcer mon système immunitaire, à avoir une clarté mentale et à affiner mon intuition. Franchement, la méditation a changé positivement ma vie. D'ailleurs, si tu es curieux d'apprendre la méditation, je te demanderai de m'écrire sur mon adresse email qui est dans la barre de la description. Quant à moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine, avec amour, compassion et bienveillance. Namaste.